Richard observait les allers-retours dans la rue. Il s'était posté derrière le rideau et attendait patiemment. Il ne bougea pas. Il attendait toujours et il entendit le bruit bien spécifique d'un œuf qu'on écrase sur son toit. Il les voyait de l'autre côté de la rue, sur le trottoir d'en face, jetant les quelques munitions qu'ils avaient dans leurs poches. Les 3 ados riaient aux éclats et repartaient en courant. Richard soupira. Dans le noir, personne ne pouvait le voir, mais il pouvait épier à sa guise les enfants qui cherchaient des bonbons. Il ne bougea pas non plus, quand par 2 fois encore sa sonnette résonna. Il attendait. Il savait qu'il allait ouvrir, mais juste pour elle. Cela faisait des semaines qu'il l'observait quand elle prenait le chemin de l'école. Il sortait toujours à ce moment-là, pour prendre son courrier ou faire semblant de chercher quelque chose dans sa voiture devant la maison. Elle avait pris l'habitude de lui dire bonjour, comme à tous les voisins. Mais à 10 ans, on ne se méfie de rien. Richard observait attentivement. Ce matin, il avait franchi un cap en lui demandant si ce soir elle sortait. Est-ce qu'elle serait déguisée? Est-ce qu'elle voudrait des bonbons? Est-ce qu'elle serait avec quelqu'un? Oui, en princesse. C'est ma mamie qui m'accompagne. Il avait souri. Sa mamie, il la connaissait bien. Il était l'un de ses anciens élèves. Ce serait donc facile. Richard quitta un moment son fauteuil derrière le grand rideau et récupéra le livre de photos qu'il y avait sur la table basse. Il l'ouvrit et le feuilleta lentement. Il continuait à regarder la rue lorsqu'il entendait des enfants. Des squelettes, des sorcières, des momies, des robots. Les costumes, du plus basique au plus ingénieux, virevoltaient de porte en porte. Il caressa une photo du bout des doigts, la dernière qu'il avait pu prendre. La petite fille, blonde cette fois-ci, avait un regard effrayant. Et si Richard ne la savait pas vivante au moment de la photo, il aurait pu la croire morte en regardant le cliché. Pourtant, elle ne décéda que bien des heures plus tard, après avoir joué avec elle à des jeux interdits. Richard attendait derrière sa fenêtre. Ses envies défendues lui chauffaient les entrailles. Il a toujours échappé aux autorités, mais son album le mènerait tout droit au trou pour l'éternité. Il sourit. Il la vit enfin. La petite brune de 10 ans, une baguette de fée à la main. 2 grandes ailes vertes dans le dos. De princesse, elle était passée à fée. Qu'importe si c'est la vieille qui la suit, ce sera facile. Il se relève de son siège et allume la lumière extérieure. Il retourne à son poste d'observation. Tout va bien. La petite brune grimpe les escaliers et il voit une petite femme d'un âge avancé, monter avec difficulté les quelques marches du perron. Il se prépare, sourit et ouvre la porte en grand devant le regard angélique de sa petite voisine. Un bonbon ou un sort? Il trouvera l'excuse de ne plus avoir de bonbons dans son bocal, qu'il faudra en remettre, mais ils sont dans la cuisine. Il invitera la vieille à entrer, ainsi que la gamine. Il fera ce qu'il aura à faire, puis, dans le plus grand des silences, la lumière sur son perron s'éteindra. Il le sait. Le corps de l'enfant ne sera jamais retrouvé. Il jouera avec, la martyrisera, la brisera, puis s'en débarrassera, comme toutes les autres avant elle. Le soir d'Halloween est rempli de cris de terreur et de monstres de foire, de costumes bas de gamme et de rires de gamins, des enfants inconscients qui vont de ci de là, accompagnés ou non, un panier à la main. Mais les monstres d'Halloween ne sortent pas tous, non. Les plus grands monstres, eux, sont souvent bien au chaud dans leur salon, attendant à leur poste d'observation.
attendant simplement que sonne leur proie pour une poignée de bonbons.